Bonjour à tous, Olivier Triclat du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce que ma fille est malade, donc je ne veux pas parler trop fort parce que là elle dort. Mais en tout cas je suis quand même ravi de vous retrouver et j'essaierai de monter le son à la vidéo lors du montage. Bon, cela dit, voilà, je vous encourage à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. À la page Facebook, au compte Instagram, je pense en particulier aux jeunes qui ont souvent Instagram et qui utilisent beaucoup ce média. Petit retour sur ce week-end, le résumé en 2 mots, on s'attendait à mieux. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire, quoique il y a quand même des régions qui tirent leur épingle du jeu. Dimanche, on a un petit 1,4 sur MigTracker. Samedi 1,6, un peu mieux. Vendredi 1,8, encore un peu mieux. Mais c'est quand même pas ce qu'on attendait. Moi, je m'attendais quand même à plus vers 2, 5, 3, en particulier pour samedi. Mais la météo n'a pas vraiment été propice parce qu'on a eu du brouillard. Voilà. Bon, cela dit, vendredi, il y a quand même des nuits à 2 chiffres sur la Normandie en particulier. Et puis la nuit de samedi, on a des très belles réussites, en particulier sur le sud-est et sur l'est, qui démarrent très fort. Je dirais comme l'année dernière, parce que si on regarde bien les chiffres de l'année dernière, en début de saison, eh bien, si on voulait tuer un canard, eh bien, il fallait aller dans le sud-est pour en trouver. Et j'aime qu'il y avait même 2 fois plus de chances de tuer un canard dans le sud-est que dans le nord-ouest. Voilà. Et on retrouve à peu près les mêmes choses cette année, avec des mouvements importants sur toute la façade méditerranéenne. L'année dernière, lundi à mardi, toujours très médiocre, je dirais encore plus. Sauf toujours sur le sud-est où il y a une nuit avec un nombre de postes très important. Si vous êtes abonné à MigTracker, vous le verrez quand vous recevrez la synthèse de Thierry. Voilà. Bon alors, globalement, où est-ce qu'on en est sur la situation météo? Eh bien, je dirais qu'on repasse dans un flux océanique. Donc venteux, pluvieux, ce qui n'est rien vraiment de très engageant pour la migration. Voilà. On peut voir quand même que sur les comptages, on a quand même des oiseaux présents sur le Benelux en particulier, et puis aussi sur, je pense aussi, les îles britanniques, où il n'arrête pas de pleuvoir depuis tout l'été. Donc ça veut dire qu'il commence à avoir des milieux qui vont être super engageants pour les oiseaux. On trouve la nourriture. Les Pays-Bas, c'est pareil. L'Allemagne, c'est pareil. Donc, écoutez, voilà, on va attendre un petit peu. Parce que la lune va monter doucement là, on était vendredi en lune noire, donc là ça commence petit à petit, et puis pour la fin du mois on va être à pleine lune, donc là aussi c'est quand même un facteur qui est très très important, et on va espérer quoi? On va espérer que la pluie tombe, pour que les marais, en particulier du sud-ouest, se remplissent. Pour que les marais du Nord commencent aussi peut-être un petit peu à blanchir, etc. Ce qui nous fera des zones de calme, ce qui nous fera des zones propices au stationnement des anatidés. Et ça, c'est toujours très bon pour les chasseurs, hein, on est bien d'accord. Bon, donc cette semaine, elle ne devrait pas être fantastique. Par contre, il n'est pas exclu d'avoir une bonne surprise. Alors pourquoi? Parce que d'une part, vous le verrez dans les conditions météo, il y a peut-être quelques petites conditions qui se mettent bien pour certaines nuits. Et puis surtout, on commence à avoir un petit peu de dérangement parce que il n'y avait pas vraiment de chasse dans certains endroits jusqu'à maintenant, surtout sur le nord de la France. Mais désormais, eh bien, avec l'ouverture de la chasse en plaine et aux pigeons, eh bien, on a plus de dérangement. Donc, on peut avoir commencé à circuler quelques oiseaux, quelques vanneaux, quelques colverts aussi qui sont dérangés. Voilà, donc c'est toujours intéressant, c'est toujours propice cette première semaine d'ouverture en plaine
pour voir, j'allais dire, bouger petit à petit quelques oiseaux qui étaient là et qui étaient bien tranquilles dans leur petit coin et qui se sont fait déranger. Voilà. Donc, attention, petite surprise possible, mais vous allez voir après, avec mes prévisions de migration, je reviens là-dessus. Bah écoutez, rien de plus à vous annoncer. Vous avez vu, j'ai mis sur la page Facebook un lien vers le site de vouzlo.fr qui distribue les cartouches chasseurs de migrateurs et avec les nouveautés en calibre 20 et en particulier en 2076 TSS 15 qui sont vraiment le top du top pour ce calibre qui, je le rappelle quand même, est le fleuron des armes, enfin le calibre le plus vendu pour les armes neuves en France. Il passe devant le calibre 12. Et donc, ça vaut le coup d'utiliser ce type de cartouche au TSS 15 ou même au cuivre en 4 si on veut exploiter au maximum la potentialité du petit calibre et avoir au moins autant de puissance de feu qu'un calibre 12, voire plus. Voilà. Ok, donc, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt, à vendredi, pour la mise à jour des prévisions. Alors, n'oubliez pas de poster vos nuits, MigTracker. Si vous postez vos nuits, vous avez en retour le récapitulatif national, région par région, de ce qui s'est passé la nuit où vous avez posté votre observation. Voilà, allez, je vous laisse la parole à Thierry. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous pour ces nouvelles prévisions du chasseur de migrateurs et de MigTracker. Donc ce sont les prévisions du 19 septembre. On va dans un premier temps regarder ce qui s'est passé cette semaine et puis on verra quelques conseils pour la rédaction de MigTracker et les prévisions en elles-mêmes. Voilà, à tout de suite. Cette semaine, ça a été finalement une semaine assez moyenne, puisque on est resté presque tous les jours à 1,7 de moyenne, sachant que la moyenne annuelle est de 1,7. Une petite baisse les 2 derniers jours, dimanche et lundi, ce qui est normal, ça augurait, on va dire, le changement de temps qui arrivait avec les orages. Voilà pour la semaine. Je dois ajouter que ces chiffres ne sont que des moyennes. Au milieu de ces chiffres moyens, vous avez des installations qui arrivent à tirer leur épingle du jeu de manière magnifique et faire un nombre de pauses assez impressionnant, alors que d'autres ne voient pas grand-chose. Donc c'est à réfléchir par rapport aux méthodes de chasse. Je crois que c'est une bonne chose de le garder en mémoire. Et je crois, moi, que si une installation peut être bonne globalement, une installation moyenne peut devenir très bonne avec des bons aplants et avec des bonnes méthodes de chasse. Pour le nombre de capots, eh bien, la situation était plutôt bonne, puisque on a été presque tous les jours en dessous de la moyenne de 0,38, 0,3, 0,2, 0,3, 0,3, sauf un jour, vendredi 15, où là, on est passé à 0,4, c'est-à-dire à peu près la moyenne. Voilà, donc la semaine n'a pas été mauvaise, donc il y a eu plutôt un peu moins de capots que d'habitude cette semaine. Maintenant, avant de vous donner ma prévision de la semaine, laissez-moi vous donner le conseil du jour MigTracker. Donc, vous savez que je reçois des centaines de remontées. Et parmi ces remontées, vous avez celles qui sont mal rédigées. Alors, quand c'est mal rédigé, je suis obligé de les corriger avant de faire travailler la machine, parce que sinon, patatrac, ça ne marche pas. Alors, pitié. L'erreur la plus courante et la plus fréquente, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est comment inscrire le déroulement de la nuit. Alors, il faut juste respecter une règle. Il faut mettre l'heure en premier,
le prélèvement, barre oblique, les posés et l'espèce. Donc là, 6h20, 1 prélevé sur 2 posés, et l'espèce, c'est sarcelle d'hiver. Bien sûr, vous pouvez utiliser les abréviations que vous avez dans le mode d'emploi Amic Tracker, c'est bien plus pratique. Et si je vous demande de mettre SH, c'est que la machine sait lire SH. Ne me mettez pas SAR, ne me mettez pas SA, ne me mettez pas n'importe quoi, parce que la machine ne sait pas le lire. Alors, donc, merci de faire ce travail. Alors, je vous passe sur les autres erreurs, dont on parlera une autre fois, car là, vraiment, la priorité, c'est essayer de s'améliorer sur ce point-là. Voyons maintenant les prévisions du jour. Alors, pour cette semaine, je vais être très original. Je vous mets une seule planche, schématique, avec la situation globale, qui va varier d'un jour à l'autre, mais qui sera à peu près la même tous les jours. Des vents de sud-ouest à sud-sud-ouest, sur toute l'Europe. Et donc ça dure jusqu'à samedi au moins. Et donc on aura une moyenne de pause de 1 par nuit. Et on peut imaginer que le nombre de capots va être supérieur à la moyenne, c'est-à-dire qu'il sera plutôt entre 0,4 et 0,5, c'est-à-dire presque une installation sur 2 ne verra pas de gibier la semaine prochaine, cette semaine, je veux dire, à cause du temps qui est très défavorable. Alors, je voudrais juste attirer votre attention, c'est que si au milieu d'un temps défavorable, vous êtes tout seul sur un marais et qu'il vient une ou deux ou trois bandes de canards, elle est pour vous. Donc, vous pouvez probablement profiter de cet aspect des choses. Certains ont déjà commencé à en profiter cette nuit, puisque j'ai des brillantes réussites, alors que le temps n'est déjà pas très bon. La deuxième chose, c'est qu'il faut affûter vos appelants. Il faut faire très attention. Maintenant, on a du gibier beaucoup plus futé. Et donc, ce n'est pas la peine de mettre trop de cris. Ce n'est pas la peine de vous montrer trop agressif dans votre piquage. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Et donc, à bientôt. Au revoir. Bon, eh bien, voici mes prévisions pour cette semaine, de mardi à samedi. Alors, quelle est la situation ? On a une grosse dépression, une énorme dépression, qui va du nord des îles britanniques jusqu'à la Scandinavie et jusqu'à la Sibérie, la mer Blanche. Les pressions, elles sont repoussées sur l'est, sur la Volga, et un petit peu aussi sur les Açores. Donc, entre les deux, on n'a pas grand-chose. Sur le sud de la France, pas vraiment beaucoup de vent. Sur le nord de la France, du vent, mais du vent défavorable. Donc, on a des conditions de vol qui sont défavorables, et on a des conditions de départ qui sont défavorables sur la Scandinavie, la Sibérie. Par contre, elles sont très favorables sur la Volga, mais tout ça, ce sont des oiseaux qui vont plutôt partir vers les Balkans. Il y en a peut-être une partie qui va arriver jusqu'en Ukraine, qui va descendre un petit peu jusqu'au Danube, peut-être même avec une arrivée jusqu'en Pologne, mais ça n'ira pas plus loin. Donc pour moi, on va avoir du temps très calme, du point de vue de la migration. Le seul espoir, peut-être quelques oiseaux sur le sud-est du pays, qu'on oublie toujours, mais c'est quand même l'année dernière la première région de France, ou presque. Voilà, surtout en début de saison. Mais je dirais que pourquoi pas quelques oiseaux, il faut compter plutôt sur les oiseaux de réserve pour alimenter le tableau des huttes. De mercredi à jeudi, j'allais dire que c'est bonnet blanc et blanc bonnet, avec un petit peu plus de précipitations sur la France. Toujours une grosse dépression qui nous envoie des fronts sur l'Angleterre, où il ne va pas arrêter de pleuvoir toute la semaine. Sur la Scandinavie, sur le nord de la Scandinavie, etc. Alors ça, c'est pas forcément excellent, on n'est pas assez tard en saison pour qu'il y ait de la neige.
Les hautes pressions toujours sur la Volga avec un couloir de migration qui est évidemment vers la mer Noire, vers la Grèce, vers les Balkans. Et rien de plus cette nuit de mercredi à jeudi où vent de sud-ouest, très peu. Il peut y avoir de la migration par vent de sud-ouest quand on a des hautes pressions qui sont intéressantes sur la Russie, par exemple, sur le nord de la Russie, sur la Pologne, etc. Quand même, il faut quand même qu'il y ait des oiseaux qui partent un petit peu là. Mais sinon, pas terrible. Jeudi, vendredi, on a toujours des grosses précipitations sur la France, mais des pressions qui évoluent un petit peu. Alors, elles étaient sur la Volga, elles remontent un petit peu jusque presque les États baltes, où il va y avoir plus du vent de sud-est. Alors attention, ça peut peut-être faire décaler le couloir de migration qui précédemment était plutôt orienté vers les Balkans. Ça va l'orienter vers la Pologne. Et après, on ne sait jamais, il se peut très bien qu'il y ait des oiseaux qui continuent un petit peu, même avec un vent défavorable. D'autre part, on a aussi un retour d'est sur l'Islande qui descend jusque l'Irlande et qui peut peut-être arriver jusque la Bretagne. Donc, on a une petite surprise possible, je dirais attention quand même sur le nord-est du pays, il pourrait y avoir un arrivage, et sur le nord-ouest aussi, mais j'y crois moins. Pour le sud-ouest et le sud-est, ça va continuer à être relativement calme, à mon sens. Vendredi à samedi, c'est un peu pareil, sauf que la dépression se décale un petit peu plus sur la mer du Nord. Donc on va avoir quand même du flux de nord-ouest de l'Islande jusqu'à l'Écosse et de l'Irlande, Écosse jusqu'aux Pays-Bas, au Benelux, côte de la Manche, Cotentin. Voilà. De l'autre côté, les pressions, elles sont presque sur Moscou, un petit peu à l'est de Moscou, ce qui fait qu'on a du vent de sud, sud-est, sur ces endroits-là. Ça peut toujours être intéressant avec un décalage du couloir migratoire vers la Pologne. Donc, il ne va pas y avoir grand-chose, mais il se pourrait très bien qu'il y ait quelques oiseaux. Il y a la possibilité d'avoir un tout petit peu de migration. Samedi à dimanche, je pense que ce serait la meilleure des nuits à l'heure actuelle des prévisions, parce que ce sont quand même des prévisions à 5 jours, c'est quand même plus aléatoire. On a toujours des pressions qui montent sur la Volga, là on est à 1032, donc couloir migratoire plus vers la Hongrie, mais qui peut continuer vers les côtes de la Méditerranée, en particulier parce qu'on a l'anticyclone qui vient se positionner sur la France. Donc on sait bien ce qui va se passer, il y aura probablement du brouillard, mais ça peut être très intéressant pour les gars du sud-est et du Languedoc du sud. Voilà. De l'autre côté, on a aussi le retour d'est qui continue à se faire, mais là sur les côtes de la Norvège, qui descend jusqu'au Danemark, jusqu'au sud de la Baltique. Donc il se peut très bien qu'il y ait aussi des oiseaux qui arrivent par là et qui descendent un petit peu sur le nord. Donc pour moi, ça peut être intéressant. Avec probablement un meilleur arrivage sur le sud-est du pays, mais pourquoi pas un petit peu aussi sur le nord de la France. La nuit de samedi à dimanche. Sur le sud-ouest, il devrait y avoir du brouillard, il ne devrait pas y avoir grand-chose. Voilà mes prévisions pour cette semaine. Écoutez, c'est un petit peu comme chaque semaine le mardi. On a des mauvaises conditions mardi, mercredi, et puis ça commence à s'améliorer un petit peu jeudi, vendredi, samedi. Voilà, donc là, c'est quand même moins bon que la semaine dernière, mais qui sait, on peut quand même s'attendre à peut-être une petite surprise. Je dirais que selon moi, petite surprise jeudi et éventuellement samedi, sur vendredi aussi par le nord-ouest. Avec peut-être quelques siffleurs, on ne sait pas, les oiseaux d'Islande qui pourraient peut-être arriver. Donc siffleurs, je pense aussi que du morillon éventuellement,
jeudi, vendredi, samedi pourraient arriver du nord de l'Europe. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et à vendredi pour la mise à jour. Ciao, ciao.